CNR. Unité, partage, développement. CNR. Unité, partage, développement. Merci. Il s'agit aujourd'hui, pour notre parti, au cours de cette rencontre du haut sommet, d'abord de faire le bilan de nos activités en 2014, ensuite analyser les tenants et les aboutissants de la conjoncture politique nationale et internationale, enfin projeter l'avenir en toute responsabilité. Le calendrier politique du parti a commencé le 8 mars 2014 par la célébration réussie de la fête internationale de la femme, au cours de laquelle les militantes du CEDER, après une marche grandiose, avaient réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le triomphe des idéaux du parti. Le 15 mai, comme vous le savez, le CEDER renaissait à l'issue de son conseil national qui a doté le parti des nouvelles instances, notamment d'un bureau exécutif national que j'ai la lourde charge de diriger. En juin, fait inédit, le parti rend hommage aux pères à travers la fête internationale qui leur est consacrée, mais jusque-là royalement ignorée chez nous. Début juillet, alors que le bureau exécutif national travaillait à la planification et à la mise en œuvre du programme d'activité retenu au titre de l'année 2014, notamment la restructuration des organes intermédiaires et de base du parti, toute la classe politique s'est retrouvée autour d'une table pour préparer les locales dans un climat apaisé. Les péripéties laborieuses qui ont émaillé ces préparatifs n'ont pas empêché l'organisation de ces élections malgré tout et dans les conditions que nous connaissons. Lors de ce scrutin, le CEDER a présenté les candidats à Brazzaville, au Poul, dans la Bouenza, le Niari, la Lekoumou, à Pointe-Noire et au Plateau. Sans accompagnement efficient, vous avez porté haut le flambeau du parti à travers le pays. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont presque éloquents par rapport à la précarité des moyens et le contexte du déroulement de ce scrutin. 2 conseillers élus, un à Fouati, dans la Bouza, le distingué Armand Okadina, je voudrais bien vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît. Le distingué Armand Okadina, votre serviteur, humble serviteur, sans soutien conséquent, je le répète, vous avez sorti la tête, chers compagnons, vous avez sorti la tête de l'eau. Trouvez ici toute la reconnaissance et toutes les félicitations méritées du parti au plus haut niveau. Dans la foulée, le CEDER a aussi pris part au sénatorial à Brazzaville. Perdu sur un fil de rasoir, le candidat du parti que j'étais a occupé la 2e place après le Parti congolais du travail sur 7 candidats, dont 6 de la majorité. Au conseil départemental et municipal de Brazzaville, et grâce à vous tous, le candidat du CEDER que j'étais était élu membre du bureau exécutif en qualité de 2e secrétaire. Ce n'est pas rien. Nous devons non seulement nous en féliciter, mais surtout saisir l'occasion pour mieux faire. Mesdames et messieurs, chers compagnons de lutte, le 31 décembre dernier, le président de la République, à l'occasion de son message de vœux, a tracé la feuille de route de la vie politique nationale. Les partis politiques ayant pour fond idéologique les vertus de la République, regroupés au sein de la Convention des partis républicains, plateforme de l'opposition à laquelle appartient de plein pied le CEDER, ont réagi à ce message et donné clairement leur position sur les questions et enjeux de l'heure. Lors d'une conférence de presse animée par les partis de la Convention à Brazzaville, le CEDER, le PRN et le CNR avaient appelé les Congolais à un dialogue sans préalable.
Il reste donc aux partis membres de cette convention de relayer largement ce message, ce qui justifie en grande partie les présentes assises. Que les soubresauts qui peuvent agiter le paysage politique ne nous détournent pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui nous unit. Le pire des cas dans une famille, c'est l'absence de dialogue. Et c'est ce déficit de dialogue qui est souvent source de troubles graves, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, en Libye, en Égypte, en Tunisie, en RDC, en RCA et j'en passe, où des tierces s'invitent en réalité pour leur business. Nous savons que les élections sont souvent source de tension. C'est pourquoi il faut prévoir. Prévenir pour ne pas perturber la quiétude, notre quiétude. N'ayons pas peur de discuter et ne discutons ni par peur ni dans la peur. Il est encore temps de comprendre les vertus du dialogue. Le dialogue devient pour nous un impératif presque catégorique, plus que nécessaire. Le dialogue, c'est le mbongi. Mais le mbongi, c'est bien notre nature, sinon notre culture, que certains veulent régner aujourd'hui. Le mbongi ne doit pas être diabolisé, il doit plutôt être permanemment recherché. C'est là qu'on puise les ingrédients de la paix au moyen du consensus. La présente session extraordinaire doit aiguiser notre esprit critique pour ne pas perdre de vue les repères et les premiers acquis des différentes concertations passées dans notre pays. Il nous faut nous asseoir, prioritairement pour discuter de la gouvernance électorale. Nous devons nous asseoir pour évaluer la mise en œuvre des conclusions de Dolisie, le fichier électoral, la carte biométrique, le bulletin unique, le découpage électoral actuel inadapté, l'indépendance et l'autonomie financière de la CONEL. Nous devons nous asseoir. Chers compagnons de lutte, véhiculons la bonne nouvelle. Nous devons nous asseoir pour discuter sans préalable ni tabou des réformes institutionnelles nécessaires, car l'avenir du pays et de la démocratie en dépend. Nous devons nous asseoir pour baliser le terrain et préparer ensemble les conditions idoines d'organisation de l'élection présidentielle dans un climat apaisé. Mesdames et messieurs, 2015 s'annonce tumultueuse, certes, mais les cadres, militants et sympathisants de notre parti ne doivent pas céder à la panique. Les problèmes ne se posent que là où les solutions existent. C'est maintenant, plus que jamais, que la sagacité et la vigilance du comité de suivi des accords pour la Convention de la paix et la reconstruction du Congo sont plus que requises. Le salut pour notre parti et pour notre jeune démocratie n'est pas dans les diatribes, les invectives, les agendas macabres cachés, les méthodes et calculs moyenâgeux de conquête et de conservation du pouvoir, mais dans le dialogue, l'écoute, puisque ce qui nous divise n'est pas plus fort que ce qui devrait nous unir. Pour l'instant, le CDR se réjouit de l'annonce faite par le président de la République en rappelant que l'élection présidentielle aura bel et bien lieu en 2016 et les législatives en 2017, conformément aux termes de la Constitution du 20 janvier 2002, voulait dire sans aucun doute. Il nous reste donc à affûter nos armes pour les affronter. Ce sont là des échéances majeures dont l'issue va formater sans doute l'avenir de notre pays, le Congo. Tous les états-majors politiques sont déjà, ou presque, en ordre de bataille, mais dans un climat délétère, alimenté par le débat sur la Constitution du 20 janvier 2002. Tout le monde veut écouter les leaders politiques sur la question, alors que c'est le peuple qu'il faut écouter. Le peuple au nom de qui nous parlons tous les jours, auquel nous sommes tous assujettis sans exception, sauf démagogie et irrespect du souverain primaire. Malgré tout, un débat sans auteur légal ni légitime
s'est engagé de manière spéculative et persistante autour de cette question, la loi fondamentale. Débat qui détourne l'attention, notre attention, sur les vraies préoccupations du peuple congolais. Le peuple congolais a plutôt besoin du travail, de l'eau, de l'électricité, des infrastructures de développement, de l'éducation, de soins de santé de qualité, de la paix et surtout de quelqu'un pour les garantir. Pourtant, le débat persiste et prend plusieurs facettes. Devant cette évidence, nous sommes obligés de sortir de notre mutisme. Je vous invite donc à vous approprier ce débat, à tourner la langue 7 fois, à mûrir la réflexion dans nos bases respectives, toujours en harmonie avec les préoccupations profondes du peuple congolais que nous avons rappelées plus haut, et dont la plus importante reste et demeure la paix véritable. Je vous invite à dépassionner et à dépersonnaliser le débat. Que l'agitation politique et les appétits des uns et des autres ne nous fassent pas perdre notre lucidité. Lors de son passage à l'émission de M. Parfait Lassaval, le président de la Convention n'a pas exclu la possibilité de sa candidature à la présidentielle de 2016. Si tel est le cas, comment allons-nous y prendre et comment allons-nous faire prospérer cette candidature si toutes les institutions jusqu'en 2016 sont acquises au Parti congolais du travail? Pensons-y. Autant l'alternance est réclamée, autant nous devons réfléchir sereinement et sans passion aucune si elle ne devrait pas s'accompagner d'une véritable réforme institutionnelle. Chers compagnons de lutte, il s'agit aujourd'hui d'une mise en route. Rappelez-vous toujours que les vrais acteurs politiques privilégient l'intérêt général au détriment des intérêts mesquins et égoïstes. Allez-y, traduisez les grandes vertus à la base, à travers les 12 départements de notre pays, sous la houlette du secrétaire général, pour expliquer à la base et recueillir les avis de celle-ci, sans laquelle nous ne sommes absolument rien du tout, et expliquer la ligne directrice du parti en harmonie avec la Convention. Chers compagnons de lutte, je vous invite donc à faire un débat serein aujourd'hui, afin que nous occupions une place de choix dans l'espace politique national. À toutes et à tous, pour cette année 2015, je formule mes vœux de santé, de bonheur et de réussite. Que vive le CDR dans la démocratie, l'unité et le partage. Vive la République. Je vous remercie.